Bonsoir, samedi 8 juin, un peu plus de 18 heures. On avait quelques petits sujets à régler au dernier moment pour vous rendre compte le mieux possible de cette très belle journée consacrée à l'Armada 2019 à Rouen, avec un beau plateau, des invités. Je commence par celui qui nous illumine ce soir sur le plateau, c'est Monseigneur Dominique Lebrun, Bonsoir. archevêque de Rouen. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Monseigneur, je disais juste avant que le générique ne parte que vous étiez, me semble-t-il, le symbole de la météo de la journée, c'est-à-dire du jaune pour le soleil que nous avons eu en importance, et puis quelques gouttes qui nous rappellent qu'il y a eu des grains. Exactement. Vous n'êtes pas passé tout à fait entre les gouttes. Hein, Pas tout à fait encore. Voilà, Monseigneur Lebrun est là parce qu'il va nous parler, bien sûr, demain d'un temps fort de l'Armada. Ce temps fort, c'est la messe qui aura lieu, on en reparle tout de suite. À côté de Monseigneur Lebrun, Dorothée, journaliste chez Paris-Normandie, journaliste reporter d'images. Dorothée, vous êtes allée ce matin suivre un moment fort également, c'est-à-dire l'inauguration. Exactement, bonsoir, exactement, une inauguration dans une très bonne ambiance. Ah, bonne ambiance, avec beaucoup de politique, mais ça vous en allez... Enfin, des hommes politiques. Ne dévoilez pas tout. Et peut-être un peu de politique aussi, qui sait. Là-bas, elle est Kitri, qui est une jeune étudiante. Elle fait des petits sujets, un peu d'humeur, rapide, vif. Et puis on lui dit, bah, tiens Kitri, pourquoi ne pas rester sur le plateau puis participer à nos échanges. Kitri, vous intervenez quand vous voulez, vous participez au débat, vous questionnez, vous nous ravissez la parole et vous nous ravissez tout court. Merci, c'est gentil. Ça, je ne l'ai pas préparé. Guy Pessiot qui nous ravit également, notre historien, qui est l'un des deux consultants avec Jacques Tanguy, qui nous suit, qui nous accompagne et qui nous fait part de toute sa science de ce territoire. Et il en connaît. Alors, juste avant vous, Monseigneur Lebrun, parce que vous avez des impératifs de timing, eh bien, regardez, on est allé tendre le micro, là c'était il y a une petite heure à peine sur les quais en bas du studio 107. Le public est ravi, la journée est belle, il y a du soleil. Oui, il y a eu beaucoup de soleil, regardez. Les bateaux sont magnifiques, déjà les vieux bateaux là-bas en bois, je me dis un plaisir de pouvoir les visiter tout à l'heure, j'espère. Donc bonjour, nous sommes du Havre, on est une bande de copains de 4 personnes. On vient voir l'Armada parce que chaque année c'est un événement très sympathique. Le beau temps est là quand même, faut pas croire parce qu'on est en Normandie qu'il fait mauvais. Il y a une animation qui est au top, une organisation, il n'y a rien à dire. Les bateaux sont magnifiques. Nous, on vient du Loiret. On est arrivé hier soir et on repartira demain. Et on adore l'endroit et franchement, c'est super sympa. La bière est bonne, il fait beau, c'est bien. Alors, on vient de Grand Couronne et puis on vient voir pour profiter des bateaux et des belles choses, quoi. Je viens de Grand Couronne. J'adore venir tous les 4-5 ans voir l'Armada parce que c'est une ambiance festive. Voilà, on passe du bon temps, on est en famille. Et puis... L'ambiance, les belles, les beaux bateaux, les belles voiles. Non, pas les belles femmes. Eh bien, moi je suis rouennaise et on habite Fontainebleau, donc on est venu de Fontainebleau. Alors, dites-moi tout ce qui vous plaît ici. C'est magnifique. Ils sont sympas les bateaux parce que c'est un très grand rassemblement de bateaux. Il n'y en a pas beaucoup des rassemblements grands comme ça. Eh ben, on vient de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est magnifique. Tout est magnifique, même Charlotte. Magnifique. Merci beaucoup à Charlotte. Hein, vous avez vu Charlotte, les visiteurs, ils ne remarquent pas que les bateaux ou l'événement, ils s'attachent aussi un petit peu à nos jeunes reporters d'images. Et puis merci à Clara Duboc qui a très très vite monté ce sujet. Kitri, c'est la copie conforme de ce que vous ressentez, vous qui arpentez les quais pour nous créer des petits sujets. Exactement. Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a de tous les profils, donc il y a des jeunes, des adultes, en famille, en amis. Vraiment, c'est très agréable. Très bien. Eh bien, écoutez, on va y revenir tout à l'heure, mais je reviens à Monseigneur Dominique Lebrun. Alors, si vous êtes là ce soir, samedi soir, c'est parce que demain dimanche, Monseigneur, il y a un événement important et qui vous concerne de très près. Eh bien oui, c'est la fête de Pentecôte et il y aura une grande messe sur la presqu'île Rollet à 10h, demain matin, avec des marins, avec tous ceux qui volent, bien entendu, entre ciel et terre, puisque, voilà, j'aime beaucoup, de temps en temps, célébrer la messe dehors, au milieu de ce rassemblement de toutes les nations.
On aura évidemment une pensée particulière pour les sauveteurs qui ont péri en mer pour essayer de sauver sans doute quelqu'un d'imprudent. Mais on priera aussi pour lui, bien entendu, cet homme qui aussi a péri, et pour leur famille. Mais aussi, on pensera à ce que représente la mer, les océans sur la planète. Les 3/4 de la planète sont recouvertes d'eau. Et puis là, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que c'est en fait une grande unité. Et l'Armada, c'est un peu ça, me semble-t-il. C'est tous les peuples qui sont invités, rassemblés. C'est formidable. Monsieur l'archevêque primat de Normandie, vous êtes né à Rouen. Oui. Est-ce votre première Armada? Parce que oui. vous avez été nommé archevêque à Rouen en 2015, mais vous êtes peut-être venu à d'autres Armadas. Eh bien non, c'est la première fois et je ne suis pas déçu. Monseigneur, tout à l'heure, vous avez insisté sur l'horaire, demain matin, dimanche. Vous avez insisté sur 10h, parce que, rappelons-le, il y a des informations un peu contraires qui ont circulé. Donc l'occasion peut-être, pour tous ceux qui nous suivent sur parisnormandie.fr et sur la page Facebook de Paris Normandie, de bien rappeler l'horaire qui est celui du début de la messe. 10h, sur la presqu'île Rollet, c'est-à-dire au cœur de l'Armada. Qu'est-ce que ça suppose, le fait de réaliser cette messe j'allais dire en direct, c'est la télévision qui me perturbe. Non, en extérieur. Ça sera en direct parce qu'il y aura KTO. Donc, oui, voilà. bien sûr. Mais je voulais dire en extérieur. Par rapport à la pratique qui est plutôt à l'intérieur. Peut-être qu'on se sent un petit peu plus au milieu du monde, au milieu des gens. On se sent un peu dans ce formidable décor qu'est l'Armada et qui fait rêver. Et vous ne serez pas tout seul à célébrer cette messe. Non, vous devez assister. Il y a un certain nombre de prêtres, une dizaine de prêtres, je crois, qui vont concélébrer. Avec moi, plusieurs diacres, des servants d'hôtel. Voilà, on attend quand même beaucoup de monde, mais on est très heureux. Cela dit, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que ce qui va se passer, ça dépend des gens qui sont là. C'est comme un direct. Oui, c'est-à-dire que... C'est comme un direct. Il y a un peu d'improvisation aussi. Oui. Venez et voyez, parce que je ne peux pas dire à l'avance ce que je vais ressentir. Mais bon, je sais d'avance quand même que ça sera un beau moment. Est-ce que vous avez prévu, comme dans d'autres messes, des traductions? Alors, il y aura il y aura quelques textes qui seront lus en espagnol. Et on cherche encore un philippin pour lire un petit texte en philippin, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de Philippins qui naviguent et on a pensé à eux. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent, les internautes, entre guillemets, vadrouillent. Donc nous sommes avec Monseigneur Lebrun, Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Et moi, j'ai envie de vous demander ce que sera, peut-être n'accepterez-vous pas de le dévoiler ce soir, mais ce que sera le point fort, le contenu structurant de votre message demain. Je suis en train d'y réfléchir encore. Tout n'est pas entièrement figé. Tout n'est pas encore figé. Moi, j'ai besoin d'être sur le site, de voir. Et là, je suis venu ce matin, bien sûr, à l'inauguration, mais je suis traîné. Hier, je suis venu exprès pour voir les choses, parce que je crois qu'il faut sentir les choses. Ce qui me frappe quand même, c'est cet esprit d'unité qu'il y a à l'Armada. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a une vraie atmosphère en fait à l'Armada, et c'est important de voir en fait concrètement comment ça s'organise pour pouvoir ressentir et pour pouvoir construire après votre message demain. Vous voyez, dans les textes qui racontent la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, il y a le fait qu'il y a eu un grand coup de vent violent. Et hier soir, hier soir, j'étais là. Ouais. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un hasard? Voilà. Les marchands du temple. Non. Ensuite, je vais vous dire aussi quelque chose, j'en parlerai peut-être demain, mais pour moi, c'est pas un hasard qu'il y ait des voiliers, puis il y a quand même des bateaux militaires. C'est-à-dire, il y a le rêve, mais peut-être qu'il y a aussi la réalité de notre vie. Parce que, bon, les soldats, les beaux uniformes, c'est bien, mais... on sait à quoi ça sert quand même. Alors justement, Monseigneur, pour aller vite et pour vous laisser repartir, parce qu'encore une fois, votre temps est très compté, vous nous l'avez précisé, et on le respecte. Vous parlez des bateaux militaires, vous nous rappelez à une réalité, quelquefois un peu difficile, un peu dure, un peu dramatique. Comment vous voyez, par le prisme qui est le vôtre, ce monde qui évolue, ce monde qui va quelquefois vers on ne sait où? Vaste question. Oui, non, elle est vaste, mais c'est difficile de la synthétiser. Je vais vous dire, c'est un peu un grand voilier. Il faut que tout le monde tienne son poste, qu'on lève les voiles et que le souffle de l'esprit l'entraîne. Et qu'on n'oublie pas qu'il y a un souffle de l'esprit. Et c'est ce souffle de l'esprit qui va faire avancer le monde. Si on compte sur nos propres forces, on se divise.
Je ne vais pas faire de la politique locale, je ne vais pas faire de la politique nationale, européenne ou mondiale, mais il y a un souffle de l'esprit, et moi, quand je rencontre des gens, ceux qui sont venus ici, eh bien, je vois que ce sont des gens qui ont envie d'être heureux. Alors, je crois qu'ensemble, il faut que nous hissions les voiles, mais de manière ordonnée. Parce que quand on regarde tous ces cordages, à mon avis, il y a des choses quand même qu'il faut mettre en place et qu'il faut suivre des ordres. Eh bien, Guy Pessiot, vous aviez une dernière question? Non, simplement, je me disais, quel chemin parcouru depuis votre maîtrise de droit des affaires avant de vous engager dans la vie ecclésiastique? Ah bah oui, un petit chemin, mais ça m'a sans doute aussi introduit dans ce monde. Hein. Et je crois que je ne peux pas oublier ma vocation, et la vocation de l'Église, c'est d'être dans le monde, c'est pas de retirer les gens du monde. Et nos églises d'ailleurs à Rouen vont être ouvertes à la cathédrale, à la Madeleine. Tous ceux qui veulent venir respirer un petit air de plus, eh ben, ils seront bien les bienvenus et bien accueillis dans ces deux églises particulièrement. Avec l'exposition Courant d'art, organisée par le diocèse. N'oublions pas. Alors, écoutez, en régie, l'équipe qui vous accompagne et qui est avec notre équipe de réalisation me rappelle que vous devez quitter le plateau, monseigneur. On est bien avec vous, on aurait bien poursuivi les échanges. Et moi, je le fais à regret. Voilà, écoutez, vous allez pouvoir quitter le plateau. Sur une autre rive. Merci beaucoup, merci d'avoir pris un peu de temps pour venir sur le plateau de Merci PCV, de de l'Armada en direct 18h. Et puis, alors, pour tous ceux pour qui c'est important, et puis ça sera de toute façon un beau moment, ça sera de toute façon un temps fort, dans l'écrin aussi de ce superbe terrain de jeu qu'est la Seine. Voilà. Et la presqu'île relais demain, et 10h. Ceux qui veulent simplement passer un moment pour respirer le grand air, venez demain. Voilà, vous pourrez donc retrouver cette ambiance et cette messe surtout présentée par Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen. On part, tiens, c'est logique, à la cathédrale de Rouen et on est guidé par qui de mieux que Guy Pessiot. Nous sommes devant le monument le plus connu et le plus conséquent de Rouen, sa cathédrale, cathédrale Notre-Dame, comme à Paris, qui est un monument, là encore, qui témoigne des constructions et reconstructions de cette cathédrale chrétienne depuis le IVe siècle jusqu'à nos jours. La façade que nous avons que vous avez derrière moi, finalement, s'étend sur plusieurs siècles. Du côté de la tour Saint-Romain, on peut dire que le soubassement est du XIIe siècle, jusqu'à la tour de bord de l'autre côté, couleur plus jaune de la pierre, qui, elle, a été terminée en 1506. C'est la façade la plus large de toutes les églises de France et nous avons également le mérite d'avoir l'église la plus haute en France puisque nous avons nous aussi connu un incendie en 1822, un incendie d'une flèche Renaissance et qui a été remplacé par cette flèche métallique assez exceptionnelle conçue par l'architecte Alavoine, qui l'a faite malgré les critiques, parce que la construction de cette flèche s'est étalée sur 50 ans, plus de 50 ans. Vous voyez, suite à un incendie, on ne reconstruit pas une église en quelques années. Et là, cette flèche a été terminée en 1876. Et quand elle a été terminée, elle a été pendant quelques années l'édifice le plus haut du monde, construit de la main de l'homme, plus haut que la pyramide de Khéops. Bien sûr, nous vous invitons à entrer dans cette cathédrale, à visiter ces 25 chapelles. Vous avez un mobilier formidable, des tombeaux absolument remarquables. Le plus remarquable d'entre eux étant certainement celui des cardinaux d'Amboise de la Renaissance, qui est dans la chapelle axiale, dans le chœur, chapelle de la Vierge. Et puis vous avez également le tombeau de Brézé et puis les gisants de comtes et ducs de Normandie comme Rollon, comme Richard Cœur de Lion. Enfin, il y a tout un mobilier vraiment très très intéressant à explorer.
Comme vous venez de le voir sur l'écran, un reportage de Dorothée Brimont. Oui, vous étiez tous les deux ensemble, hein, Guy Pessiot et Dorothée. Belle programmation après Monseigneur des Cubes, bravo. Après Monseigneur Lebrun, le sujet sur... Mais non, Lebrun. C'est l'ancien, c'est pas une grosse erreur. Décidément. Voilà, vous êtes juste en retard d'une guerre, mon cher. Oui, mais ça m'arrive. Ça vous arrive. Voilà, pendant que Monseigneur Lebrun nous quittait, eh bien, arrive à sa place Bernard Baron. Là encore, c'est une actualité qui a un certain relief, qui ne présente pas effectivement qu'un relief positif. Malheureusement, on va en reparler. Pourquoi ? Parce que tout simplement que Bernard Baron est le président de la station SNSM de Calais. On vous a vu à la télévision ce midi d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Moi, je vous ai vu à la télé nationale. Depuis hier soir. Oui, voilà, depuis hier soir, on voit. Malheureusement, on voit beaucoup la télévision. On en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, à vous, Dorothée, dans le 12h, aujourd'hui, on a diffusé la première partie de votre reportage. Rappelez-nous de quoi il s'agit, rappelez-nous ce temps fort, et puis à vous de jouer. Alors, il s'agit de l'inauguration officielle de l'Armada. Donc, on a vu que le ruban était coupé au niveau du village de la ville de Rouen. Donc, il y avait donc beaucoup d'élus, et bien sûr, en tête, Patrick R. Après, ils sont allés du côté du 108. Entre-temps, on a croisé Hervé Morin, que vous avez pu voir ce midi, dans le direct de ce midi. Mais donc, ce que vous n'avez pas vu, c'est que toute cette inauguration a continué dans une ambiance assez particulière. On parlait d'atmosphère très particulière pour l'Armada. Et ce qui montre bien, c'est que les élus sont souvent venus en famille avec leurs enfants. On a pu croiser Hervé Morin avec, au bout de son bras, sa petite fille. Bien sûr, vous ne verrez pas les enfants dans le reportage parce qu'on va protéger ces jeunes gens. Mais c'est ça aussi qui traduit cette atmosphère particulière. Et je vous propose donc de regarder la suite de l'inauguration de l'Armada. C'était donc ce midi. L'Armada, la 7e du nom, a été inaugurée en grande pompe ce samedi matin. Pas moins de 2 ministres et une secrétaire d'État ont assisté à l'événement. Je devais de toute façon être en Normandie aujourd'hui pour l'association des professeurs de classe préparatoire et donc je me suis dit que c'était bien de venir aussi avec Sébastien Lecornu et Christelle Dubos parce que c'est tout simplement un événement très important pour la Normandie mais aussi pour l'ensemble de la France. Comme j'aime beaucoup Rouen, ça fait bien des raisons d'être là et surtout de féliciter tous ceux qui permettent qu'existe une telle manifestation qui est quand même quelque chose d'absolument magnifique et dont on peut tous être très fiers. Ah oui, c'est des souvenirs d'enfance. Je me rappelle être allé en famille à Caumont, vous savez, en face de la Bouille, là où il y a le bac, voir les bateaux passer pour qu'ils puissent s'installer. Quand j'étais enfant, je suis d'ailleurs incapable de vous dire l'année, dans les années 90 en tout cas. Je suis content d'être là pour Patrick R, parce que au-delà de la personnalité politique qu'il a été à Rouen, il s'est dépensé sans compter dans cette aventure associative ici. Et puis, je le dis aussi parce que hier, on a vécu un drame terrible en mer, en Vendée, où les bénévoles de la SNSM, je pense qu'il faut dire aussi que ce sont des bénévoles, ont fait don de leur vie pour aller secourir un équipage de pêcheurs. Et donc cette armada prend aussi un sens assez particulier de reconnaissance à celles et ceux qui sont non seulement des usagers de la mer, civils comme militaires, mais également celles et ceux qui assurent les missions de sécurité civile et de bravoure. Donc il faut que l'Armada soit un moment de fête, mais aussi un moment de reconnaissance pour cela. Cette année, l'Armada fête ses 30 ans que Patrick R tient la barre, mais c'est la dernière fois, l'amiral quitte son poste, mais pas le navire. C'est une réussite depuis 30 ans maintenant, la 7e Armada, comme j'ai dit tout à l'heure, 7 quinquennats, c'est pas mal. Et là, comme je l'ai dit, je vais quitter la barre, mais je resterai toujours pour mon successeur, pour lui donner un coup de main. Donc je ne vais pas larguer les amarres complètement. C'est vrai que ça fait 30 ans et c'est un fameux bail, 30 ans. Et en plus, c'était une année plus difficile que les autres, avec la sécurité, avec la tempête. Donc c'est plus difficile à gérer. Donc ça fait des nuits très écourtées. Et il faut organiser, gérer tous les problèmes. Et il y a eu pas mal de petits problèmes et ils sont réglés maintenant. Et ça va être la fête, comme je l'ai dit, pendant 10 jours. Donc venez sur les quais de Rouen, tout est gratuit. Un autre élu aussi assiste à sa dernière Armada. On verra, j'annoncerai ce qui concerne mon avenir cet été, je prendrai une décision. Mais quand on voit l'énergie de ce territoire, évidemment, on a envie de continuer à le servir. Donc j'ai des décisions personnelles à prendre, relatives aussi à mon avenir professionnel. C'est une belle hésitation, mais ça me regarde. Ce qui compte maintenant, c'est de profiter de l'Armada. Maintenant que l'Armada a été officiellement inaugurée, il ne reste plus qu'à savourer, et ce jusqu'au 16 juin sur les quais de Rouen.
Il semble qu'il y ait un peu de roulis dans les décisions que peut être amené à prendre le président Frédéric Sanchez de la métropole. Mais nous verrons. Peut-être que la mer se calmera et qu'on y verra plus clair dans quelques temps. En tout cas, c'était un beau reportage de Dorothée Brimont. Et quand je parle de beau reportage, je vous redonne la parole tout de suite pour la suite de votre propos, à propos de cette inauguration, Dorothée. Nous avons des commentaires sur Facebook. Quand on les a, on essaie de répondre très vite. Je vous adresse les félicitations d'un certain nombre d'internautes sur Facebook qui disent « Très beau reportage, le sujet sur la cathédrale de Rouen ». Voilà. Très Vous comprendrez pourquoi Dorothée... Bonne équipe. Voilà, alors ne prenez pas la grosse tête, mais faites-nous encore beaucoup de reportages, pourquoi pas, d'ici dimanche prochain. Voilà, vous comprenez pourquoi je vous ai coupé dans votre propos, Dorothée. Allez, pour la fin de votre Alors, vous pouvez encore intervention. me couper si c'est pour me dire des choses comme ça. Ça me fait D'accord. plaisir. Alors oui, donc on voulait parler de politique parce que cette inauguration avait quand même une résonance politique parce qu'on voit que Frédéric Sanchez risque de quitter son poste de président de la métropole de Rouen-Normandie. Mais il y a aussi Yvon Robert, dont c'est la dernière armada, qui ne se représente pas au municipal donc en 2020. Ou alors encore Pascal Martin, le président du département, qui va rendre son fauteuil. Et donc, on a pu voir aussi à cette inauguration, par contre, un certain nombre de prétendants à la mairie de Rouen, déclarés ou non déclarés. Donc, je ne dirai pas les noms. Mais Dorothée, vous avez pu en lesquels reconnaître, non, vous avez pu en reconnaître beaucoup. Il suffit de regarder les images. Voilà, il suffit de regarder les images et on voit qu'il y a beaucoup de prétendants. Donc, c'est pour ça que, de temps en temps, ce genre de moments très festifs peuvent revêtir un petit aspect politique. On vit ce genre de présence. De personnes qu'on ne voyait pas trop, mais qu'on voit beaucoup plus depuis déjà plusieurs mois. Oui, depuis plusieurs mois. Mais en plus, sur ce genre d'événements festifs, c'est d'autant plus important d'être sur la photo, comme on dit. Bien sûr. Comment réagit justement à tout cela notre étudiante, Kitri? Comment on réagit quand on voit que finalement, on croit être sur la scène avec les bateaux, avec le spectacle, l'événementiel, puis finalement, la politique, peut-être logique d'ailleurs, n'est jamais très loin. On sait forcément que dans des grands événements comme ça, il y a énormément d'enjeux, que ce soit politique, économique, etc. Donc l'armada, il y a cette ambiance festive, familiale, etc. Mais on sait qu'il y a énormément d'enjeux derrière, on se doute bien, en tout cas. Personne n'a rien d'autre à dire? Non? Je pensais que Guy Pessiot allait prendre la parole. Eh bien écoutez, moi j'enchaîne avec grand plaisir. C'est tout? Dorothée, votre sujet est terminé? Oui, parce que j'ai dit que je ne dévoilerai pas les noms, mais qu'on reconnaît beaucoup les gens sur les vidéos. Bon, non, par contre, on en parlera sur Paris-Normandie dans quelques mois à l'occasion des élections. Dans quelques mois, bien sûr, tout ça va se préciser. Revenir, alors j'en profite donc j'ai la parole. Mais je savais que vous aviez encore des choses à dire, c'est pour ça que je vous tendais la perche. Je voulais aussi revenir sur Monseigneur, alors non pas d'Écu, mais Monseigneur Lebrun, parce que j'ai failli me tromper, merci. C'est que, en fait, la messe, vous pourriez avoir un petit aperçu de la messe des marins. Demain, dans le direct, peut-être pas de 12h, mais en tout cas sûr et certain dans celui de 18h. C'est vous qui faites le reportage demain à la messe? J'officie. Bon, alors donc, nous exigeons de voir à 12h. Non, mais c'est si vous avez le temps de monter, évidemment, de faire le montage. C'est ça. Très bien. Juste avant d'en venir à la SNSM, il y a une logique, d'ailleurs, il y a un lien entre les deux, puisque moi, je vous parle juste 2 secondes de météo. Des internautes nous demandent quelle météo fera-t-il demain. Toujours très difficile, parce qu'il y a la situation générale en météo, et puis il y a la succession et la somme de situations locales. C'est pas toujours évident de prédire. Cela dit, vous avez, je vous renvoie, c'est peut-être un peu facile, mais c'est quand même, ça fonctionne bien. Je vous renvoie vers l'application. Vous savez qu'il y a une application, je le répète. On va en parler tout à l'heure avec ceux qui l'ont mise en œuvre. Armada 2019, téléchargeable sur les bons stores. Eh bien, vous avez la météo, très facile, très consultable. Je crois qu'il y a bientôt 30 000 personnes qui ont téléchargé cette application. C'est un véritable succès. La météo, bien sûr, nous amène à la mer, nous amène à sa surface qui n'est pas toujours tel un lac. Donc, Bernard Baron, président, merci d'être là, président de la station SNSM de Calais. Moi, j'ai pas tellement envie de vous poser une question. J'ai envie, après ces 24 heures qui viennent de s'écouler, après le drame, bien sûr, qu'on a tous en tête de ces 3 personnes de chez vous qui ont voulu secourir. Moi, j'ai envie simplement d'écouter ce que vous avez à nous dire, la façon dont tout ça s'est mis à résonner, comment ça a été un peu digéré par vous au cours de ces heures, et puis où on en est ce soir, de votre côté, à ce samedi soir 8 juin. Oui, bonsoir. Oui, il est certain que la SNSM, qui est une association composée de bénévoles en ce qui concerne les sauveteurs embarqués, depuis hier soir, depuis hier matin, on est un peu tous sous le choc suite au drame qui s'est passé. Alors bon, ici on est venu pour faire la fête, on a descendu le canot de sauvetage de Calais, le Notre-Dame du Risban, qui est le sister ship du bateau qui s'est fracassé hier au fond des Sables d'Olonne.
Alors on est venu pour faire la fête, pour honorer l'Armada et surtout pour représenter la SNSM, ces sauveteurs embarqués et ces nageurs sauveteurs de l'été qui, sur les plages, assurent la sécurité des baigneurs et des plagistes. Malheureusement, dans une autre situation, ça aurait pu être heureux que le public se presse vers le bateau de la SNSM qui est présent ici sur les quais. Mais je voyais sur une chaîne de télévision nationale, en vous voyant vous aussi, qu'il y avait un afflux, évidemment, tout à fait, voilà. de personnes qui venaient vous voir. Le drame qui nous a un peu surpris hier à l'arrivée sur l'Armada nous permet de réaliser que les gens sont très attachés à la SNSM et que depuis ce matin, on reçoit des visites, non pas du bateau, mais des visites pour nous témoigner, pour nous donner des messages de sympathie, pour nous encourager. Sur un plan plus humain. Sur un plan humain, et on sent que les gens de toutes conditions et de tout horizon rendent hommage avec nous à nos camarades qui sont portés disparus. À chaque armada, il y a des personnes qui tombent à l'eau, notamment en fin de journée, quand la bière a bien coulé, mais c'est jamais très grave. Hein, il y a même un archevêque qui est tombé à l'eau qu'on a pêché. Mon Dieu. Mais est-ce que vous avez déjà procédé à des sauvetages depuis le début de cette Armada 2019 ? Non, grand Dieu, non. Depuis notre arrivée, nous sommes arrivés ici jeudi, donc. Non, tout est calme, mais heureusement... il y a eu un petit coup de vent qui a fait quelques dégâts mineurs sur les installations à quai. Hein, mais bon, sur le plan d'eau, non, il n'y a pas de souci. Et je crois que les organisateurs ont bien mis en place un bon système de sécurité, de surveillance. On a même vu des drones qui passaient pour surveiller les quais et surveiller le plan d'eau. Alors, je pense... mais on peut toujours éviter l'accident. Et nous, le canot de sauvetage de Calais, qui n'est pas officiellement venu pour assurer la sécurité de la fête, de l'Armada, sauf pour la descente de la Seine dimanche prochain, enfin dimanche en 8. Le 16 juin prochain, oui. Là, on va reprendre la mer avec les voiliers, et là, on va reprendre notre mission de sauveteur en mer avec les gars du SMUR. Et puis, mais là, on est prêt à intervenir s'il fallait. L'équipage est à bord et on est prêt à partir où on nous demande d'aller, quoi. C'est vrai j'ai pu remarquer, en tout cas, pour avoir passé là quelques jours à l'Armada, qu'il y a des éléments de sécurité qui sont énormes cette année, donc notamment avec vous. Et puis, je voulais aussi revenir sur le fait que vous disiez que les gens venaient beaucoup vous voir. Oui. Et c'est vrai que les gens vivent l'Armada, je trouve, cette année, sont très impliqués finalement dans l'Armada émotionnellement. Oui. Et donc, comme dans la joie, comme dans le deuil, dans tout. Voilà, on sent qu'il y a une solidarité et une fraternité qui unit tous les gens de la mer et tous les passionnés, même les amateurs qui sont des terriens, j'allais dire, qui sont tellement émerveillés par la beauté des bateaux qu'on leur présente. Ils ressentent en eux non pas une âme de marin, mais un cœur de marin. Voilà. Vous participez à tous les grands rassemblements de voiliers en Europe. Il n'y a pas que Rouen. Non, il y a également en Bretagne pas mal de rendez-vous. Notre mission première, nous, c'est d'assurer le sauvetage en mer du Nord, en Manche-mer du Nord. Donc, notre première mission n'est pas de faire de la représentation. Alors, ça nous arrive dans notre région de temps en temps, avec les collègues de nos homologues de Boulogne-sur-Mer, de Dunkerque, de faire des petits rassemblements nautiques, participer à des festivités nautiques locales, j'allais dire. Parfois en Angleterre aussi, avec nos voisins anglais qui ne sont pas si loin de nous. On est à 30 km des côtes anglaises. Et puis, non, notre première mission, c'est de sauver les gens. Et on est sur le qui-vive 24 heures sur 24 et toute l'année pour sauver des gens. Monseigneur, tout à l'heure, sauver des âmes. Nous sauvons des hommes. Un endroit où il y a un passage de bateau absolument la plus grosse concentration. Le détroit du Pas-de-Calais, c'est une véritable autoroute des mers avec 300 bateaux qui passent dans chaque sens, chaque jour, dont des tankers, des bateaux géants qui passent. Et vous avez une multitude de bateaux de pêche, de car-ferries, de plaisanciers qui coupent le fromage et qui coupent l'autoroute. Et nous sommes 3 gros bateaux tout temps, comme le Notre-Dame du Risban, à veiller au grain en permanence. Voilà. Et on a énormément d'interventions. En une année, on a 41 interventions en 2018. Parmi lesquelles figurent beaucoup d'interventions actuellement
de recherche de migrants qui tentent de passer en Angleterre. Vous savez qu'elle est devenue une porte d'entrée pour tout le phénomène migratoire pour l'Angleterre. Et ça nous cause beaucoup de travail, beaucoup de soucis et beaucoup de responsabilités. On accomplit une mission de service public tout en étant des bénévoles. Il y a eu un bateau sur une précédente armada qui faisait 50 nœuds. C'était un bateau militaire. 50 nœuds, c'est énorme. Vos vedettes, vous pouvez monter jusqu'à... Si vous me permettez, Guy Pessiot, 50 nœuds précisément, Guy Pessiot parle de la vitesse d'avancement du bateau. Oui. On est à peu près à 90 km. 90 km. C'était un bateau, un des plus rapides du monde. Oui. Ben, nous, on est en bateau de sauvetage, nous sommes les plus rapides. Avec un canot tout temps, on a une vitesse de 23-24 nœuds qui nous permettent d'arriver rapidement sur les interventions, sur les zones de naufrage ou sur repêcher les gens. Mais aussi, ça s'est rendu possible déjà à la conception de ces bateaux et puis aussi à la propulsion. Nous sommes équipés de 2 moteurs de 500 chevaux, 2 Volvo de 500 chevaux. Et on est dans notre région, on est à l'image des pilotes, des bateaux pilotes, les mêmes coques et les mêmes puissances à peu près. Voilà. Bernard Baron, juste pour terminer, conclure l'échange passionnant qu'on a eu avec vous, parce que vous voyez, effectivement, Calais, le détroit de la Manche, ce phénomène migratoire, bien sûr, tout le monde l'a en tête, mais on n'avait pas forcément en tête que ça compliquait énormément votre mission. Et encore une fois, une mission de bénévole. C'est une mission bénévole. Je voudrais bien, avant que de vous quitter, que je voudrais rendre hommage en pensant à nos 3 pauvres copains qui ont trouvé la mort hier et aux autres, de lancer une pensée pour les épouses et les enfants de ces gens-là. Parce que nous sommes des bénévoles. Autrefois, enfin, je ne suis pas un vieux, mais enfin, ça fait quand même 30 ans que je suis dans le sauvetage. On partait en mer à 2h du matin, on quittait le domicile conjugal au moindre appel. On n'avait pas de portable, on n'avait pas de moyens de communication et on ne pouvait pas communiquer à nos épouses ou à nos enfants ce qu'on était parti faire. Et quand on allait rentrer, si on allait rentrer un jour. Et les épouses et les familles des sauveteurs ont autant de mérite que ceux qui sont en mer. Et je pense que ceux qui sont dans le chagrin ce soir, il faut aussi leur tirer la révérence et un sacré coup de chapeau. Merci beaucoup de ces mots très, très authentiques et puis qui nous touchent bien sûr énormément, Bernard Baron, qui touche tout le monde d'ailleurs, et ça explique évidemment l'élan de grande sympathie et de soutien qui se manifeste aux côtés de tous ceux qui font vraiment cette excellente, j'allais pas dire mission, métier ça n'en est pas un, mais cette excellente mission. Et pour faire le lien bien sûr avec ce que vous faites, ce que vous vivez quotidiennement, eh bien on va vous passer un sujet, c'est un sujet sur le BSR Élan. Est-ce que vous le connaissez, le BSR Élan? Non, je reconnais. Alors, c'est un bâtiment de la Marine nationale. BSR, ça veut dire bâtiment de soutien régional. Le BSR Élan c'est son nom, de baptême du bateau. Il a fait escale il y a quelques semaines au Tréport. Et puis un internaute ce midi, dans le direct de midi, nous demandait si le BSR Élan était présent à l'Armada. Il avait été annoncé, Guy Pessiot, dans le programme il y a quelque temps, mais finalement, il n'est pas là. Et pour une raison très simple, c'est qu'il termine quelques navigations avant de partir au ferraillage. Triste fin pour un navire qui a 41 ans de bons et loyaux services. Et c'est sans doute pour ça qu'il ne pouvait pas s'attarder à l'Armada. Donc pour cet internaute qui nous a parlé du BSR Élan, et pour aussi, un petit hommage aussi, parce qu'il fait une mission de sauvetage. Ce sont des bâtiments qui font des missions de sauvetage en Manche. Donc ça rejoint complètement vos activités. Regardez, c'était il y a quelques semaines dans le port du Tréport. Vous êtes devant actuellement le bâtiment de soutien de région Élan, basé à Cherbourg. Dans la mission, une des missions principales s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde des biens et des personnes, donc du sauvetage en mer et la lutte contre la pollution également. Mais également des missions de surveillance maritime. Donc le bateau fait une longueur de 42 mètres avec 13 membres d'équipage à bord. BSR Élan, après 41 ans de service, s'est illustré à plusieurs titres, notamment dans les missions anti-pollution de l'Erika en décembre 1999. Après, il y a eu le Tricolore et le Prestige entre les deux événements et les catastrophes écologiques. Donc plus récemment, là, nous avons appareillé de Cherbourg mercredi. Et nous sommes ici en escale dans le cadre de notre parrainage avec la ville du Tréport
Parrainage auquel nous allons mettre fin bientôt parce que le bateau va désarmer là d'ici le mois prochain. Donc voilà, donc jusqu'à présent nous avons fait des missions de surveillance maritime, des travaux portuaires au large de Cherbourg et fort heureusement nous n'avons pas eu à œuvrer dans le cadre de pollution marine au plus proche Manche et mer du Nord. Et après cette présentation des missions et l'historique du bâtiment, je vous invite à me suivre et effectuer une visite du bâtiment. Vous êtes ici sur la plage arrière du BSR. Donc cette plage arrière a plusieurs vocations. La première, celle de pouvoir disposer le matériel anti-pollution dans le cadre de nos missions. Donc là actuellement nous ne l'avons pas à bord, vous pouvez le constater. Néanmoins derrière moi vous pouvez voir les treuils qui aident à la mise en œuvre. Dans un deuxième temps, ce fait partie des missions aussi de ce bâtiment, c'est de pouvoir effectuer des travaux d'ancrage. Donc on y stocke des ancres de 2, de 6 ou de 12 tonnes avec les chaînages qui vont avec. Donc maintenant je vais vous faire découvrir la passerelle. Ici nous sommes en passerelle, donc sur la passerelle du BSR Elan. Une passerelle qui a son âge, puisqu'elle a 40 ans, à l'âge du bâtiment. Et vous voyez des instruments assez rudimentaires, néanmoins très fonctionnels. Voilà, donc le poste de pilotage derrière moi, qui permet de commander les deux moteurs de 1100 chevaux. Et vous avez les instruments de navigation qu'on retrouve sur des passerelles un peu plus modernes, tels que les radars de navigation plein jour ou de la navigation électronique également. Vous êtes ici dans le compartiment machine qui est animé par deux moteurs de propulsion MGO de 1100 chevaux dont la particularité, déjà à cet âge-là, donc je rappelle qu'il a été construit en 78, il y avait des hélices à pas réversibles et orientables donc qui nous permettent d'atteindre une vitesse de 12 nœuds en vitesse normale. Et vous avez également les groupes électrogènes qui nous permettent de produire l'électricité nécessaire à mettre en œuvre, à effectuer nos missions de travaux portuaires et également pouvoir mettre en œuvre les barrages anti-pollution. C'est la fin de notre visite à bord du bâtiment de soutien de région Elan. Nous entamons maintenant notre dernière tournée avant désarmement. Donc nous nous dirigeons dès demain vers Saint-Malo. Puis nous poursuivons notre mission dans le sud de la Bretagne vers Nantes puis La Rochelle. Et nous atteindrons Cherbourg le 2 juillet prochain afin de procéder aux démarches de désarmement du bâtiment après 41 ans de service. Un grand merci au commandant du navire que vous avez vu dans ces images, Ludovic Stalin, vraiment un garçon très 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 sympa, je me permets cette terminologie, qui nous a vraiment ouvert toutes les portes d'un navire dont on a bien compris qu'il était très cher à son cœur. Sur le plateau, nous a rejoint Christelle Delarose. Christelle Delarose, la déléguée générale de la Fondation Belém. Christelle, on va dire, c'est la... Allez, le terme n'est pas terrible quand je dis patronne, mais c'est la patronne opérationnelle du Belém. On peut dire ça comme ça ? Oui, ça me va. Hein, ça va ? Ah, donc ça veut dire qu'elle aime bien quand je la qualifie de patronne, Christelle. C'est ça ? On est une toute petite équipe, Oui. on est 3 personnes, donc je suis patron de 3 personnes. Disons que vous portez la responsabilité de cette exploitation, c'est-à-dire vous portez aussi la responsabilité de remplir le Belém de navigants qui achètent des séjours, parce qu'il y a un équilibre économique aussi à garantir. Oui, le Belém, c'est un bateau qui embarque 2000 personnes par an, qui accueille 50 000 visiteurs et qui fait vivre 40 marins par an. Alors, on va y revenir, le Belém est très 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 attendu. Le premier qui était très attendu, Guy, c'était l'Hermione. Là, dans les numéros précédents du Grand Direct, on a fait pas mal de sujets sur l'Hermione. Et puis, le Belém, là, on l'attend tous. Et le Belém, bien sûr, on l'attend tous, il est arrivé cette nuit. Enfin, il arrive la nuit prochaine. Hein. Il arrive la nuit prochaine. Il va arriver la nuit prochaine.
Non, parce que j'ai entendu quelqu'un qui a navigué sur le Belém, mais effectivement, il ne l'a pas navigué. Voilà, alors on va vous le dire. Voilà. Juste, je reviens à la webcam du Studio 107 qui est sur le hangar 107. Voilà, au moment où on se parle, on est samedi 8 juin, il est un peu plus de 18h50. Et bien, vous voyez, le plan d'eau, tel qu'il se présente exactement en ce moment, il est calme, on a un beau ciel avec des trous bleus, comme on dit en aéronautique, avec les nuages, ce sont des cumulus. Voilà, si vous voyez un peu de noir à leur base, ça n'est pas qu'ils sont méchants, ça veut dire que la base est cachée du soleil, donc forcément c'est l'ombre du nuage. Là, ceux-ci ne sont absolument pas menaçants. Il y a vraisemblablement, je vois là-bas sur les quais rive droite encore pas mal de monde. L'occasion justement de vous donner un petit conseil d'amis, si je puis dire, c'est que si vous avez du mal, parce qu'il y a de la file d'attente à rentrer sur certains points d'accès au site, eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Passez rive gauche, c'est-à-dire traverser soit le pont Guillaume le Conquérant, soit le pont Flaubert, et à mi-chemin rive gauche de la Seine, entre ces deux ponts, entre le hangar de la métropole, qui est ce bâtiment d'architecte là doublement incliné, et le hangar 107 qui est en briques, vous ne pouvez pas les louper, eh bien il y a là une entrée, et elle est très très peu utilisée par le public. Et si vous gagnez cette entrée, eh bien vous rentrez tout de suite, il n'y a pas du tout de queue. Voilà, la webcam, vous pouvez aussi la retrouver bien sûr sur l'application Armada 2019, et savoir en permanence le temps qu'il fait sur l'Armada. Voilà ce que j'avais à vous dire d'important. Christelle, on a envie de savoir, parce que ce Belém, on l'attend, on l'a dit, il devait arriver plus tôt, il y a eu la tempête Miguel, il a été retardé, le pont Flaubert qui devait être levé pour qu'il passe s'est rebaissé, et alors, samedi à presque 19h, on en est où ? Mais en fait, il est là. Il est déjà bien sûr, il est là, mais il va faire mouvement. Il est pas encore à son poste définitif. Il va passer le pont Flaubert cette nuit. Là, il est en aval du pont Flaubert. Il va passer en amont. Il va se positionner au pied du pont Guillaume le Conquérant. Cette nuit, entre 5h et 6h du matin. Alors il est très attendu et c'est certainement une des raisons aussi, pas la seule bien sûr, qui fait que le public se masse, et c'est pour ça que je vous donnais ce petit conseil tout à l'heure. Eh bien, regardez en image, le public, eh bien, quelquefois subit une certaine attente, mais c'est la rançon du succès certainement. Entre 1h et 1h30 pour passer la sécurité et enfin découvrir les voiliers de près. C'est le prix à payer pour assister à l'Armada. Sécurité oblige, la fouille est obligatoire. Non, là je viens d'arriver, donc à peine 5 minutes. Par contre, j'ai conscience de devoir attendre longtemps. On s'arme de patience, on sait que ça n'est pas facile de faire rentrer tout le monde. En même temps, ce n'est pas possible même, donc, mais je trouve que c'est bien organisé quand même dans l'ensemble. Donc voilà, donc je vous dis à peine 5 minutes, mais je sais que je vais donc encore attendre. Moi, enfin, ça fait pas trop longtemps, mais apparemment, on parle d'1 heure, 1 heure et demie par moment d'attente. Bon, c'est la première année qu'il y a un filtrage à l'entrée comme ça. Et ça n'a pas l'air d'être terrible, parce qu'on bloque finalement les gens bien avant le site. Il vaudrait mieux à ce moment-là s'organiser pour que les gens puissent être filtrés beaucoup plus en amont. Voilà. Mais malgré la contrainte, les visiteurs sont déterminés à arpenter les quais. Je viens à chaque Armada, il est tout à fait normal qu'un dispositif bien serré, bien encadré soit mis en place. On songe à rassurer les gens, c'est normal. Oui, ça m'apparaît tout à fait normal ce dispositif, oui, tout à fait. Ouais. Je connais, ça fait plusieurs années, je viens à chaque fois, à chaque manifestation, mais je pense que ça peut décourager certaines personnes qui ne peuvent pas stationner, qui ne peuvent pas rester debout très longtemps. On va aller voir les bateaux. De toute façon, on est là. On est là maintenant. On peut faire demi-tour. Hein. Donc vous restez quoi qu'il arrive. On reste quoi qu'il arrive. Ça vaut le coup, ah oui, ça vaut le coup, oui. On a fait 4 heures de route. On a fait 4 heures de route pour venir. Alors, du Loiret. Plus que jamais, cette 7e édition et ses 30 ans d'Armada se méritent. Merci beaucoup à Xavier Duclos qui a réalisé les images et à Dorothée Brimont qui les a montées. Mais oui, ce grand direct avec autant de temps d'antenne qu'on vous propose chaque jour à 12h et à 18h, il ne serait absolument rien sans cette équipe de 5 reporters d'images que nous avons la chance d'avoir à nos côtés chez PNTV, Paris Normandie Web Télévision. Et merci à eux. Toujours avec Christelle Delarose, la déléguée générale de la Fondation Belém, si vous nous rejoignez maintenant sur parisnormandie.fr ou sur la page Facebook de Paris Normandie. Guy Pessiot, notre consultant historien, et puis Kitry, étudiante, qui vient amener un peu de fraîcheur dans ce studio où on en manque un peu. On en manque un petit peu. Donc, Christelle, je vous propose une chose. Guy Pessiot avait très envie de prendre la parole sur le Belém pour nous en expliquer 2-3 caractéristiques. Alors, on le laisse faire, on l'écoute et vous corrigez si besoin. Oui, vous pouvez corriger, parce que effectivement, le Belém est un 3 mois barque. Alors,
souvent on nous demande mais c'est quoi barque, hein? Alors en fait sur les 3 mâts, il y a le mât central, le grand mât. Ensuite, il y a le mât de misaine qui est à l'avant, à la proue, et le mât d'artimon qui est à la poupe derrière. Et selon l'équipement des voiles, on parle de 3 mâts carrés si toutes les voiles sont rectangulaires sur les 3 mâts. Et si sur le mât d'artimon, il y a une voile aurique en forme de trapèze, disons, hein, trapèze, c'est un 3 mâts barque. Et puis, si le grand mât et le mât d'artimon sont équipés en voile aurique, on parle d'un 3 mâts goélette. Mais le Bélem, c'est un 3 mâts barque. Alors tout à fait. Il faut dire qu'il n'a pas eu toujours ce gréement. Ah, bien sûr, Pendant la période italienne, il a été transformé en 3 mâts goélette pour faciliter la manœuvre par les marinaretti à l'époque quand il était sous la propriété du comte Cini à Venise. Après avoir été propriété du duc de Westminster, la bière Guinness, etc., il est passé dans beaucoup de mains jusqu'à la dernière, la caisse d'épargne. Oui, et maintenant il est la propriété de la Fondation Bellem qui a une mission d'ouverture au plus grand nombre. Et c'est une fondation reconnue d'utilité publique et dont le but est l'embarquement de plus possible de monde et de le faire visiter au plus de monde possible, d'où sa présence ici au cœur de l'Armada. Moi, j'ai une impression, je ne sais pas si je peux me faire l'écho de tous ceux qui nous regardent, mais peut-être certains pensent-ils ce que je vais dire. On peut se dire, compte tenu du caractère très prestigieux du Bélem, et nous regardant dans cette émission, on peut se dire, ah oui, alors le Bélem, la dame qui s'occupe du Bélem, c'est elle. Voilà. Alors, justement... Il en faut une. Il en faut une, oui, mais il y a un côté assez magique, finalement, Christelle. Est-ce que vous vous rendez compte, vous avez la pleine mesure de, entre guillemets, la chance que pourrait penser qu'il s'agit de s'occuper de ce magnifique joyau? Alors oui, et j'en prends conscience parce qu'en fait, c'est quand même un travail qui demande beaucoup d'énergie et j'en prends conscience. Excusez-moi, si on peut voir quelques images du Bélem en régie en même temps que nous échangeons, vous en prenez conscience, disiez-vous? J'en prends conscience dans la mesure où je peux partager cette passion pour ce navire dans un rassemblement comme ça, d'un rassemblement de fraternité où tous les bateaux sont réunis et on échange aussi, nous, armateurs de bateaux et dirigeants de fondations ou d'associations, sur nos métiers et on partage cette passion avec le plus grand nombre et là, nos métiers prennent tout son sens. Vous voyez, Christelle, on regarde ces images, on les conserve. Remettez Christelle à l'écran, s'il vous plaît. On a une régie qui est très très réactive et je demande une chose et ça arrive. Pour moi, je suis émerveillé. Vous voyez, on vous voit à la Christelle, vous êtes en Méditerranée, vous êtes au large de la Corse et de la Sardaigne et quand on vous voit là en double image, le Bélem d'un côté et vous de l'autre côté, permettez-moi de dire, regardez, ça fait un beau couple. Hein. Ça fait un très beau couple. Le bateau et la dame. Moi, je trouve que c'est formidable. Oui, le Bélem a été en quelque sorte le parrain de l'Armada, puisque c'est le premier bateau qui est venu à Rouen pour annoncer les voiles, et on peut dire que vous êtes peut-être la marraine. Oui, et le Bélem a impulsé, de par son caractère, l'Armada, et l'idée qui a germé dans la tête de Patrick Air de faire ce rassemblement de bateaux, qui a pris cette importance extraordinaire, puisque c'est quand même un des plus grands rassemblements de voiliers en France, en tout cas cette année. Moi, je voudrais que... Oui, Kitri, allez-y. Et je vois que du coup, votre bateau est très chargé en termes d'histoire. Est-ce que vous allez réussir à délivrer cette histoire justement aux visiteurs qui viennent à l'Armada quand vous serez à quai? Ah oui, alors c'est notre but de faire partager cette histoire extrêmement riche, puisque c'est un bateau, c'est sûrement l'un des plus anciens bateaux encore navigants au monde et qui embarque encore aujourd'hui autant de monde. Il a une histoire extrêmement riche puisqu'il est passé de plusieurs pavillons. Il a une histoire profondément européenne et internationale puisqu'il a navigué dans plusieurs mers. Il a même fait un tour du monde en 1923 et 24. Donc c'est cette histoire qu'on partage avec tous les visiteurs. J'espère ne pas dévoiler un secret, mais je crois qu'il y a un livre en cours sur le Bélem. Alors, des livres, on en a chaque année, on en a plusieurs, et on en a surtout publié un chez Gallimard, illustré par les peintres et écrit par les écrivains de marine. Donc c'est un ouvrage, un collectif chez Gallimard. Christelle, dernière question. Comment on fait
Quel parcours pour en arriver là? Si quelqu'un nous regarde et dit « Ah, mais moi aussi, j'aimerais bien devenir le délégué général de la Fondation Belém », en fait, en quelques mots, rapidement, succinctement, ça a été quoi votre parcours pour en arriver là? Alors moi, je viens du mécène. En fait, je viens de la filière caisse d'épargne et du mécénat. Donc je suis une spécialiste du mécénat. Votre job, c'était le mécénat à la caisse d'épargne? Les projets culturels, le mécénat, les financements de projets culturels. Donc je suis quelqu'un qui est formaté par le mécénat et les projets culturels. Quand mon prédécesseur est parti à la retraite pour piloter cette fondation, le conseil d'administration de la Fondation Belém a cherché un marin. Le premier, il a démissionné au bout d'une semaine. Le deuxième, au bout d'un jour. On s'est dit, c'est pas le bon casting. Il faut trouver quelqu'un qui sait gérer des projets culturels parce que c'est avant tout un projet culturel et patrimonial. Le Belém, son prochain port, la prochaine course après Rouen. Prochaine destination. Alors, c'est très simple. Il prend le départ de la Tall Ship Regatta avec 2 étapes, une en navigation publique et une pour un de nos parrains qui est le groupe La Poste qui emmène les gazelles de la mer pour un ralliement d'une étape de la Tall Ship Regatta parce que le Belém est aussi un navire qui prend le départ de course, les courses des grands voiliers. Merci beaucoup, Christelle Delarose. Le Belém, il est actuellement, au moment où on se parle en direct, il est en aval du pont Flaubert. Il est à quai rive droite, je dis bien. Il restera rive droite. Voilà. Et si vous voulez vous lever cette nuit pour le voir franchir le pont, c'est possible. On le rappelle. 5h30. 5h30 demain matin, dimanche. Levez-vous tôt, mettez le réveil et vous allez voir ce spectacle magnifique. Juste témoignage personnel, j'étais, je sais plus, c'était mercredi matin ou jeudi matin, je me souviens plus tellement on fait de choses en ce moment, mais j'étais en tout cas, peu importe, à 5h, jeudi matin, j'étais à 5h au bord du quai, là près du pont Flaubert, j'ai vu les navires passer dans cette fin de nuit, ce jour qui s'éveille avec les illuminations, puis aussi cette pénombre qui entoure la Seine. Absolument, mais vraiment magique. Hein. On en a des fourmis, des hérissements de petits poils là. C'est fantastique, fantastique. On ne peut que vous conseiller de vous lever un peu tôt. Et puis, maintenant, on parle des concerts. Les concerts, c'est aussi, Kitri, c'est pas vous que je vais le dire, des moments forts de l'animation de l'Armada. Bon, hier soir, bien sûr, avec le coup de vent, ça a été supprimé, mais heureusement, ce soir, ça y est, tous les concerts sont prévus. Ce soir, il y a Magic System. Allez, allez, allez. C'est ça. D'accord. J'ai pas la bande sonore. Et puis, il faudrait être en règle avec la SACEM. Mais la Maison Tellier également, après Magic System, et puis Bafang également, et puis Hyphen, regardez, le concert, il est dans pas longtemps, il est dans 1h20 à 20h20. On avait été les voir, Dorothée Brimont avait tendu le micro et la caméra, c'était il y a 1 an. A évolué. Je pense que le premier album était le fruit de ces années de tournée et d'essayer d'exister en tant que performeur sur scène. Ce nouvel album, HH, est là pour, comme un nouveau challenge, un pavé dans la mare pour exister maintenant en tant que producteur et pouvoir prétendre à montrer notre musique sur ce format-là. On s'amuse beaucoup à réarranger les morceaux pour le live parce que justement on veut à tout prix éviter que les gens écoutent juste notre album en plus fort sur scène et d'où aussi nos corps qui font évoluer la musique. Oui, je pense que quand on vient sur scène on a l'âme conquérante et on est tellement fiers de ce nouvel album que voilà, on part à la conquête, c'est encore plus... ça s'illustre encore mieux sur scène parce que voilà, on nous voit directement regard contre regard et peinture de guerre pour la paix. De toute façon, on est toujours hyper heureux de revenir ici et puis on a des super bons souvenirs. C'était il y a 2 ans, c'était le moment où tout grandissait pour nous. On a hâte de voir la suite parce que là, ça continue de grandir. On adore les festivals d'été, surtout quand il fait aussi beau et de rencontrer le plus de gens possible. Le plateau, eh bien, à nouveau, il change. Alors, on a une constante à ma droite avec Kitri, notre chroniqueuse étudiante, et puis avec Guy Pessiot, l'historien consultant de PNTV pour ses grands directs. Je le répète, si vous nous rejoignez maintenant, eh bien sur parinormandie.fr, le site internet du groupe de presse régionale, et sur sa page Facebook du même nom, Paris Normandie, vous nous voyez tous les jours jusqu'au 16 juin à 12h et à 18h. On est vraiment, vraiment ravis de vous proposer tous ces invités, tous ces plateaux, tous ces reportages, toutes ces images. Et puis là, justement, je suis souvent amené à parler de
l'Armada, vous savez qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous posent des questions. Où sont les bateaux? Quel temps fera-t-il? Cette info ou celle-ci est-elle confirmée? Eh bien, je les renvoie toujours sur l'application Armada 2019. Eh bien, vous qui nous suivez, regardez, ce sont ces deux jeunes gens, c'est Simon Lecoeur et c'est Geoffrey Mameau. Allez, vous les applaudir? Bravo. Alors, non mais c'est pas pour faire genre. Pourquoi on les applaudit? Parce qu'on a beaucoup de retours très positifs de l'application, n'est-ce pas Guy Pessiot? Ah oui, mais effectivement, elle est très conviviale, très facile. Moi qui ne suis pas du tout un expert, vous le savez bien puisqu'on on en a déjà discuté, je m'oriente très bien et je sais où je suis et je sais où je vais avec vous. Voilà, il y a une grande simplicité, grande ergonomie, et puis elle est très bien renseignée. Votre société, c'est Acara, et puis on a envie de vous entendre parce que vous avez lancé cette application, c'est un nouveau produit. Très vite, j'ai eu l'info, moi, qu'il y avait 10 000 téléchargements. Vous allez nous dire où on en est, vous allez nous dire quel point d'étape vous faites, puis en même temps, quand vous parlerez, on verra quelques images qui nous rappellent ce qu'est votre application. Allez, à vous de jouer. Donc bonjour à tous déjà, merci de nous inviter. Effectivement, on a co-créé avec moi et mes associés cette application dédiée à l'Armada qui a vraiment pour le but de faciliter la découverte des navires, la visite de l'Armada pour les visiteurs. C'est pour ça qu'on l'a voulu très simple. L'Armada, c'est un public très jeune, un public moins jeune, des Français, des étrangers. Donc il faut vraiment que ce soit une application qui soit très simple à prendre en main, très ergonomique et qui convienne à tous. Et c'est le cas, comme on le rappelait à l'instant. Kitri, vous l'avez téléchargé? Moi, j'ai téléchargé, mais je vous avoue que je ne l'ai pas encore ouvert. Beaucoup parce pratiqué, que là... beaucoup pratiqué Non, encore. je n'ai pas encore beaucoup pratiqué. Non. Bon, donc alors, moi, les questions que je vous posais, elles étaient très concrètes. Aujourd'hui, on est à combien de téléchargements? Aujourd'hui, on approche des 30 000 téléchargements, déjà. J'ai un coup de peau terrible parce qu'en intro, j'ai dit on devrait être aux alentours de 30 000. Vous étiez pas très loin. J'étais franchement dans les purs. Pour tout vous dire, on a 2 jours de décalage entre les résultats qu'on a et le temps. Donc, alors, on ne se rend pas compte, tous ceux qui nous regardent et puis nous ici sur le plateau, bon, 30 000, effectivement, le chiffre a l'air important, surtout qu'il s'est fait en peu de jours. Est-ce qu'on est vraiment sur un score qui force le respect? Oui, on est sur un beau score en tout cas. C'est très rare des applications qui montent très rapidement. Surtout que le système d'application, ça fait très longtemps que ça existe et les gens parfois ont trop d'applications sur leur portable. Là, on est sur une application qui est très simple, accessible à tout le monde, donc ça se ressent. Et alors nous, on vise pas forcément un nombre maximal de téléchargements, mais par contre, on vise une note. Des gens qui nous mettent 5 étoiles, ça nous va droit au cœur. C'est-à-dire que vous recherchez davantage le qualitatif plutôt que le quantitatif. Totalement. Et puis c'est comme ça de nos jours qu'il faut travailler une application, en s'assurant qu'elle soit bien faite, plutôt qu'elle soit accessible, accessible moyennement. Et il y a parfois des applications, ce sont des sortes de textes qui ne bougent pas. Vous, la vôtre, elle s'adapte heure par heure à l'Armada. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment une des forces de cette application, c'est qu'on va pouvoir informer le visiteur en temps réel de toutes les modifications qui surviennent. On est dans un événement, forcément, il y a des imprévus, il y a des petits problèmes météorologiques par exemple. Il faut que l'application justement puisse avertir l'utilisateur s'il y a un problème, mettre à jour les nouveautés, changer les horaires d'un navire, d'un événement. C'est pour ça et comme ça qu'on l'a conçu. Oui, Kitri. Et logistiquement, en fait, comment ça se passe? Parce que ça doit être extrêmement difficile à gérer. Vous travaillez avec de nombreux acteurs qui travaillent sur l'Armada actuellement. Donc, comment vous pouvez gérer au quotidien, vous? Notamment des huîtres angelées d'eau de mer, des huîtres de Là, on a un son qui nous vient du plafond, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on va couper ça en régie. On travaille avec énormément d'acteurs. Sur l'Armada. Déjà, on a la chance d'être aux côtés du Paris-Normandie toute la journée, qui traite déjà énormément d'informations à lui tout seul. L'association Armada nous envoie en permanence des informations dès que ça passe. Là, le Belém, il n'a pas pu arriver à son emplacement normal, puisque le pont ne s'est pas levé. Nous, on a tout de suite fait la modification. Normalement, elle devrait arriver là. Et puis, on refera la modification demain matin. Lorsque c'est bon, il sera à sa place. Nous sommes croisés quelques jours avant l'Armada, vous étiez sur les quais et vous disiez que vous changiez parce que entre le plan initial et la réalité, certains stands se sont installés un petit peu à un autre endroit et donc vous changiez votre programme en fonction de la réalité de l'installation. Totalement. Et c'est aussi ça, en fait, la raison pour laquelle une application est venue compléter le programme officiel. C'est que le programme officiel a été imprimé longtemps à l'avance par rapport à l'événement. L'application, elle peut se mettre à jour en temps réel. Donc c'est un véritable avantage dans un événement où tout peut arriver, surtout des changements d'horaire. Pour finir, Kitri, vous avez l'âge de consommer des applications. Je pense que c'est le cœur de cible.
Non C'est ce que j'allais dire, c'est la difficulté ici, c'est qu'il y a tout âge et en plus pas que des Français, je veux dire, il y a toute nationalité, donc c'est difficile effectivement de créer une application en visant un consommateur particulier. Ouais, on s'est vraiment focalisé sur des ancrages généraux, quelle que soit la nature, quelle que soit... Combien de langues ? 2 langues, français et anglais. Mais oui, l'objectif, c'est, je le répète, c'était vraiment qu'elle soit... On les met dans la main de quelqu'un, il sait tout de suite l'utiliser, c'est intuitif, c'est ergonomique, ludique. Là où vous êtes beaucoup plus la cible, c'est pour la deuxième partie de l'application qui, elle, est consacrée à la visite de Rouen. En fait, l'application Armada 2019 by Harry, c'est 2 applications en une. Et vous, c'est plus pour... Voilà, ça alors, si je peux me permettre, Geoffrey, c'est un point important. C'est-à-dire que l'application, bien sûr, c'est pour l'Armada, mais les navires et tout ce qui gravite autour, mais aussi, un peu au-delà, savoir remonter les rues vers le centre-ville, d'ailleurs, qui a fait peau neuve. Hein, il y a eu énormément de travaux qui rendent la ville beaucoup plus belle. Magnifique. Et là, l'application joue un rôle et nous aide à aller découvrir ce superbe centre-ville rénové. Exactement. C'est pour ça qu'on a travaillé sur l'Armada, parce que nous, depuis avant l'événement, on avait déjà une application qui faisait visiter le centre-ville. Elle s'appelle Harry. A-R-Y. A-R-Y. C'est un petit personnage, un guide, un compagnon personnel qui va vous accompagner dans la ville. C'est un petit peu cet ami qu'on adorerait avoir quand on découvre une nouvelle ville, qui peut nous raconter trouver là où il faut habiter pour anecdotes. savoir les bons plans. C'est ça, mais nous, on ne sait jamais. Heureusement qu'il est là. Et bien là, c'est Harry, il est en permanence sur notre portable. Et donc, pour l'Armada, Harry a été accompagné de Armada 2019. Oui, mais l'enjeu pour vous, c'est de garder tous vos abonnés et puis de les conduire dans les rues de Rouen bien après l'Armada. Totalement, et c'est autant un enjeu pour nous que pour Rouen en général, qui, comme vous l'avez dit, est en train de faire peau neuve et devient de plus en plus magnifique. C'est le moment ou jamais de la montrer, de montrer ses nombreux monuments. On met à disposition énormément de parcours sur la Renaissance, sur l'architecture, sur l'histoire, des personnages un peu méconnus qui commencent à ressortir un petit peu comme Rollon, que l'on met énormément en avant dans notre application, et on discute avec Harry à propos de tout ça. Et à mesure, on conserve l'image là qui est à l'écran, à mesure que Geoffrey finissait de nous expliquer tout cela, vous voyez, nous retrouvons notre webcam, d'ailleurs d'une très belle qualité, hein. Là on a une image qui est en belle définition. Le plan d'eau, tel qu'il se présente aujourd'hui, samedi 8 juin, on est en direct, au moment où on se parle, voilà, c'est exactement la vue que nous avons depuis le Studio 107, et le temps est beau. Voilà, les soirées sont belles, et que ce soit sur le Belém d'ailleurs, ou sur d'autres. Et le dîner n'est pas loin, chers amis. Donc, nous avons peut-être un peu faim, comme vous qui nous suivez. Vous savez, sur la rive gauche, à l'Armada Business Club, dans le hangar 106, eh bien, chaque jour, un chef étoilé normand propose de nous régaler les papilles. On vous a proposé des reportages, un par jour. On a vu Pierre Caillet, qui est le chef étoilé Michelin de Valmont, près de Fécamp. Très, très beau travail. On a vu Arnaud Viel. Arnaud Viel, c'est la Renaissance. C'est le nom de cet établissement à Argentan. Un garçon qui a un cœur gros comme ça. Et là, je vous laisse découvrir de qui il s'agit. Ce midi, on a préparé une série de canapés avec notamment des huîtres angelées d'eau de mer, des huîtres de Veules-les-Roses, donc de la région. En entrée, on a un chou farci de homard, donc homard de la Manche, avec un jus des têtes bien réduit, citronnelle, plusieurs variétés de choux un petit peu en texture, poêlés dessus. En plat, on a un pigeon décliné avec plusieurs cuisson avec un boudin noir avec les abats de pigeon qu'on a fait nous-mêmes, la poitrine de pigeonneau qui est simplement rôtie, le jus de pigeon qui va bien, la cuisse confite, quelques pickles de légumes pour amener un petit peu d'acidité. Et en dessert, on a travaillé une pomme rafraîchie avec de l'oseille, des herbes, voilà, des desserts légers, très aériens. Vous voyez déjà que des produits de la région, déjà d'une, et puis on a surtout mis en place un menu qui est facile à envoyer dans une cuisine qu'on ne connaît pas, avec du volume, parce que c'est vrai que nos restaurants on fait beaucoup moins de couverts que ça. Et vu qu'on ne connaît pas l'espace, on a essayé de faire quelque chose qui se rapproche au mieux de ce qu'on sert tous les jours au restaurant, tout en faisant du volume et en étant rapide.
Évidemment, on avait une petite discussion là, juste sur la fin du PAD, parce que le plateau a encore changé. Regardez qui nous accueillons. Nous accueillons Chana Cinnamon et nous accueillons Cécile Viala. On se connaît, Cécile, hein, on a déjà fait des sujets ensemble pour PNTV. Et là, on va vous parler de parfum. Parce que, oui, curieusement, ça vous étonne peut-être, mais l'Armada, c'est aussi odorant. Guy Pessiot, hier soir, on avait une offre particulièrement attractive sur un modelage corporel. Vous Oui, étiez c'est vrai, preneur. c'est vrai que je vais y aller. Alors, vous allez y Volontiers. aller. Vous donnerez votre avis. Là, je ne sais pas s'il y a quelque chose pour Guy, mais Guy est très attentif à tout ce qui peut être consommé et qui passe par ce plateau. Alors, mesdames, j'ai fait un peu de teasing. J'ai dit, oui, je vais y arriver. L'Armada est odorante. Racontez-nous pourquoi. Alors l'Armada est odorante parce que nous avons créé 2 entreprises normandes, la parfumerie d'Amiette et la maison de parfum Berry, donc basée à Rouen évidemment, établie à Rouen, à un concours international de parfumeurs qui s'appelle Corpo 35. Donc Corpo 35, c'est quoi ? Corpo 35, c'est une aventure avec des partenaires. Nous, on n'existe que grâce à nos partenaires. Nous avons beaucoup de partenaires en Normandie. La moitié de nos partenaires sont normands. On a Albéa, on a Saverglass qui est devenu Heinz Glass, on a Petit Poudrier, on a Origins Production, on a Bréard Communication, on a aussi des ESAT qui nous aident pour pouvoir justement créer des parfums. Mais avant de pouvoir créer et fabriquer des parfums en Normandie, il nous faut des talents. Il nous faut des talents qui vont concevoir ces parfums. Du coup, ce concours qui a lieu tous les ans, depuis 3 ans, est parrainé. Cette année, l'année de l'Armada a été parrainée par Robertet, qui offre des matières premières à 35 candidats, d'où Corpo 35, et également 35 rue d'Amiette, le lieu de la parfumerie d'Amiette, qui offre des matières premières. Et nous sélectionnons 35 parfumeurs internationaux et au bout du compte, on en garde 5. Donc 5 lauréates. Alors là, vous voyez que 4 flacons, parce que la jeune femme qui a gagné également avait fait une création autour du Belém, et j'ai offert ce matin le parfum à Nicolas Plantrou. Donc du coup, il manque, mais il y a également... Précisons, si vous me permettez, Cécile, précisons que Nicolas Plantrou, que vous citez, c'est le président de la Fondation Belém. Absolument, et tout à l'heure sur votre plateau, vous aviez la Christelle Delarose. Tout à fait, exactement. Donc je pense que c'est très intéressant d'écouter Chana qui va nous raconter comment elle a vécu le concours en tant que parfumeur, en tant que candidate et en tant que lauréate également. Voilà, Chana, vous êtes une artiste. On essaye en tout cas. Oui, bien sûr. On essaye de faire de l'art, en tout cas avec du parfum. Et c'est vrai que les concours comme Corpo 35 permettent vraiment de pouvoir réinterpréter le brief comme on a envie et de vraiment s'éclater, ce qu'on a souvent pas vraiment l'occasion de faire quand on est parfumeur. Et donc voilà, on a reçu le brief qui était... le parfum autour de la marine, en prévision justement de l'Armada de Rouen. Donc la marine, ça peut être une famille olfactive dans le parfum, donc les parfums marins qui sont bien connus. Disons déjà. qu'il y a des bases qui existent. Des matières premières qui donnent un côté un peu iodé, un peu un vent marin, un côté humide, un côté eau. Et donc voilà. Je note, si vous me permettez, je note le regard très intéressé de Kitri. De ce côté-là, la partie féminine du plateau vous suit. Avec, je pense, on fera circuler tout à l'heure pour que vous ayez un contact. Avec plaisir. Alors, Chana, on vous laisse continuer. Alors, du coup, c'est vrai que pour moi, la marine, ça m'a surtout évoqué en fait les explorateurs qui partaient sur des bateaux, découvrir des terres inconnues, sans même savoir s'ils allaient pouvoir revenir sur leur terre initiale un jour ou l'autre. Donc pour moi, c'était vraiment les explorateurs d'hier. Et j'ai voulu me dire, voilà, quelle sera la marine de demain ? Et pour moi, c'est clairement la conquête spatiale. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment réinterprété le brief un peu à la Bowie. Alors je vais me permettre une petite parenthèse. C'est vrai que ce sont des créateurs. Nous sélectionnons des créateurs. Et là, le choix artistique de Chana était très particulier, très original. Et elle a également gagné le prix de l'audace. C'est vrai que ton parfum est un peu différent des 4 autres qui sont vraiment dans l'esprit marin. Oui. Mais j'ai quand même essayé d'avoir un côté un peu aqueux. Donc vous ne l'avez pas ici, hein, c'est ça? Si, on l'a, bien sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr. Ah oui. Alors, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on peut se permettre de... Mais évidemment. Comment on fait? Alors, vous enlevez la jolie pompe à petard et vous sprayez. Et je spraye. La pompe Albéa. Je spraye comment sur ma main C'est un parfum féminin. Non. Alors, est-ce que c'est un parfum féminin? Je l'ai vraiment imaginé comme un parfum plutôt mixte. Donc qui peut être porté autant par les hommes que par les femmes. Maintenant, de par les matières premières que j'ai utilisées, j'ai beaucoup plus de retours comme quoi il est assez masculin. Donc
Le principal, c'est que chacun puisse se l'approprier comme il a envie, je pense. Bon, alors vous savez ce que je fais tout à l'heure, là, juste après l'émission, on va poursuivre le travail parce qu'on n'arrête pas. Hein. On est là très tôt, on est là très tard. Tout à l'heure, je vais sur le Bélem continuer nos travaux pour vous tous qui nous suivez. Et je vais me parer de cette fragrance. C'est trop, j'en ai mis trop, non? Mais vous savez ce que je vous promets de faire. Christelle Delarose, qui est la déléguée générale de la Fondation Bélem, j'irai tout à l'heure l'embrasser en arrivant sur le Bélem et je testerai sa réaction. Faudra me le dire. J'espère qu'elle sera bonne. Donc raconte ce qu'il y a dans le parfum, parce que c'est ça, maintenant que vous le portez, c'est intéressant. Je me trompe ou j'ai l'impression quelque chose d'un peu boisé? Alors, il y a un côté assez boisé. Alors, je me trompe pas là. Hein. Non, pas du tout. On a un côté un peu serré. Il n'arrête pas de la pomme, non? Alors, de la pomme. Non, ça c'est dans les tontons flingueurs. C'est les tontons flingueurs. Je pensais en Normandie. Alors, on est dans la cuisine de Michel Audiard et je vais l'appeler tonton maintenant. Mais on a quand même quelque chose de la cuisine, c'est de la menthe en fait. Ah, on a voilà. une explosion de menthol parce que j'avais envie de représenter justement l'entrée d'une fusée dans l'atmosphère glaciale. Donc on a une vraie overdose de menthol par rapport à ça. Ensuite on arrive sur des notes qui sont beaucoup plus aromatiques. Avec des notes qui sont un peu humides, un peu terreuses. J'ai par exemple des algues à l'intérieur du parfum qui te donnent ce côté aqueux. Vous en avez mis Ouais, j'adore. J'adore. Non mais oui, c'est... Et à la fin, du coup, j'ai travaillé des muscs de façon un peu lactée, un peu très charnelle pour représenter une peau qui aurait été du coup chauffée par un soleil un peu différent d'une autre. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez fait comme étude? J'ai fait l'école supérieure du parfum. Okay. Donc pendant ça 5 ans. rassure en même temps. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est une formation en 5 ans de marketing, de création et de sourcing, donc tout ce qui va être les matières premières. Et donc j'en suis sortie il y a plus d'1 an maintenant. Alors moi, si je peux me permettre, je ne suis pas du tout un spécialiste du parfum, absolument pas. Je serais plutôt même un peu handicapé pour donner un peu mon avis. Mais là, alors, je suis très très fier d'avoir dit c'est un peu boisé. Et l'artiste me dit, mais oui, vous avez tout à fait raison, c'est boisé. Vous savez, c'est comme celui qui n'y connaît rien en vin, donne son avis et pile poil, ça correspond à l'avis du vigneron. Non, mais des fois, les premières évocations, c'est souvent les bonnes. Quoi. En tout cas, ça rappelle quelque chose. C'est très original. Très très original. Parce que quand on va dans les parfumeries, on dit monsieur je vous parfume, etc. Moi j'ai l'impression que ça se ressemble un peu, tout est toujours un peu pareil. Et là on a vraiment une fracture avec tout ce qu'on connaît, j'ai l'impression. Alors cela dit, vous dites c'est un peu spatial. Moi, on va vous mettre en haut d'une fusée d'Elon Musk, on va vous envoyer dans l'espace et vous allez voir, à mon avis ça ne sent pas comme ça. Mais j'adorerais. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que Corpo 35 permet, autour du thème, donc cette année c'était l'Armada, de percevoir 5 interprétations différentes. C'est ça qui est intéressant. Donc, effectivement, Captain Rossi, Alizé, Bélem ou Ulysse et évidemment Plutonium, le parfum de Chanel. Et pour ce qui est du flaconnage, vous savez, nous sommes dans une région très en Alors, pointe. Stop. La vallée de la Brelle. Oui. C'est ça? Oui, absolument. La vallée de la Brelle. Les flacons viennent de chez Saverglass, qui maintenant s'appelle Heinz Glass. Mais les flacons viennent de la vallée de la Brelle, absolument. C'est un de nos partenaires sans qui nous n'existerons pas. Et donc Albéa pour les pompes, Desésat pour le remplissage, Bréard Communication, par exemple, pour les étiquettes. On fait vraiment un travail local. On travailler tous les Alors on est vraiment désolé autour de la filière parfum. Ouais. On est désolé parce qu'on peut vous faire entendre nos voix, vous qui nous regardez, on peut être avec vous par nos physiques et puis mais on ne peut pas malheureusement on ne peut rien vous faire sentir et ça nous frustre beaucoup. Allez, on va faire il faut aller 35 rue d'Amiette et là vous sentirez les 5 fragrances. Allez, c'est le moment télé-shopping parce que comme le dit Ardisson, nous sommes aussi des codes barres. Donc on va 35 rue d'Amiette. Merci beaucoup. Et alors moi je vous propose, Chana, vous êtes l'artiste et puis pourquoi pas vous, Cécile aussi. Vous allez sur le Santa Maria Manuela, vous allez voir les marins et puis là vous testez également. Ça peut bateau portugais. On part en visite sur le Santa Maria Manuela. C'est toujours un plaisir d'être dans ce type d'événement. Et Rouen, vraiment, c'est un événement de top. Ce bateau, c'est un ancien bateau qui fait la pêche à Morou. On fait de différents types de voyages. On fait des voyages d'événements, comme ici à Rouen. On maintient le bateau tout le temps préparé pour chaque voyage qu'on fait. Notre objectif, c'est toujours le même. C'est montrer l'histoire du bateau et maintenir le bateau toujours en état nickel.
Mais ça nous donne jusqu'entre 9 et 10 mois pour naviguer. On essaie de faire le plus de navigation possible. Toute cette tradition maritime que nous avons depuis plus de 500 ans. Pour l'histoire aussi de voyage portugais à voile, je suis très heureux d'être ici. Vraiment, déjà de naviguer dans ces bateaux. Ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup à nous, officiers. Je suis très heureux d'être ici. Vraiment, déjà de naviguer dans ces bateaux. Il faut continuer à venir, bien sûr. Régulièrement dans l'Armada, le Grand Direct à 12h, Armada le Grand Direct à 18h, la plus grosse production quotidienne de programmes audiovisuels sur l'Armada, sans équivalent d'ailleurs. Vous nous suivez sur parisnormandie.fr ou sur la page Facebook de Paris Normandie. Et là maintenant, j'ai envie d'appeler ça l'instant Kitry. Hein. Voilà, Kitry Bonhomme et puis Antoine Verveine, vous l'avez vu hier soir sur le plateau, ce sont des étudiants. On leur a donné carte blanche pour traiter l'Armada à leur façon, avec des petits sujets courts, vifs, nerveux. C'est l'instant Kitry. C'est ça, en fait c'est un peu une rubrique qu'on a appelée « On a testé pour vous ». Donc on se balade un peu dans l'Armada et puis on voit qu'est-ce qui peut nous intéresser. Et donc hier on est allé dans l'Armada et puis on s'est baladé et rive gauche on a trouvé un KM, donc qui est une entreprise qui fait de la réalité virtuelle. Donc autant vous dire qu'on a tout testé. Un quoi, un KM? KM, c'est l'entreprise, c'est le nom de l'entreprise. Ah, c'est le nom de l'entreprise, c'est le nom de l'entreprise, KM. Ils sont à Saint-Sever, c'est ça? D'accord. Ils sont à Saint-Sever, ils viennent d'ouvrir à Saint-Sever, ils sont aussi à Caen, ouais, exactement, à Caen. Ils sont en train d'ouvrir à Paris, à Lille, à Rennes et à Nantes. Et arrive sur le plateau, puisqu'on la voit à l'écran, excusez-moi Kitry, je vous coupe, Louison Villers, si vous nous suivez, vous la connaissez maintenant. Louison, elle est gestionnaire de production des programmes PNTV. Donc du coup, je reviens à KM, donc on a tout testé. Donc il y a différents stands là à l'Armada actuellement. Donc il y a le premier qui est un peu plus pour les enfants ou pour les gens qui ne sont pas habitués à la réalité virtuelle. Donc c'est simplement le casque, les écouteurs pour voir le monde marin. Donc c'est assez poétique, c'est joli, c'est mignon. Oui. Et puis après on a un deuxième stand avec du coup le casque, les écouteurs et des petites manettes pour se déplacer. Donc c'est dans un bunker nazi, zombie. Ça fait super peur. Moi j'ai pas testé personnellement. Antoine a testé mais j'avais trop peur. Il a crié un peu, non? Oui, voilà, on va voir sur les images. On regarde les images tout de suite. Exactement. Allez, c'est parti. Tous nos jeux sont issus en fait d'un univers très Lovecraftien et ce sont des jeux exclusifs qui ont été créés par nos studios KM avec des histoires propres. Tous nos personnages, toutes nos créatures viennent de nos univers. Vous pouvez nous trouver au Festival Six Dragons ou dans nos salles ou un petit peu partout dans les événements en France et ici en ce moment à l'Armada pour des contenus exclusifs qui vont du sportif vers le ludique. Nous avons des jeux d'horreur, nous avons des jeux d'ambiance, nous avons des jeux pour toute la famille, donc n'hésitez pas.
Alors, ça fait peur? Bah alors moi je vous dis, j'ai pas testé le bunker nazi zombie, j'ai même pas voulu. Ouais. Mais après il y a un autre stand, donc c'est un contre un, donc faut venir avec un partenaire. Et puis c'est là on est équipé de chaussures. Eh ben vous irez avec Guy Pessiot, tous les deux. Voilà. C'est ça. Avec Guy, il peut rien On va arriver. tester. Il peut rien arriver. On va tester. Et puis ouais. c'est 2 € là en ce moment sur l'Armada. 2 €. Voilà. Rappelez-nous, pour tous ceux qui nous regardent, ça se trouve où sur l'Armada? Alors c'est rive gauche et c'est au milieu à peu près. Au milieu, en plein milieu. En plein milieu. Il y a une petite place et c'est au bout, c'est... Près de la Tesla. Voilà, c'est pas loin, en fait, c'est pas loin du 106, hein, près du hangar 106. Derrière la Tesla. Du hangar des musiques modernes de l'agglomération de la métropole. Rouen, Normandie. Vite fait, qu'y a-t-il dans la Gazette demain? La Gazette, c'est ce supplément à Paris-Normandie qui vous est livré avec le journal du jour. Et puis, ce supplément totalement thématique avec des visites de bateaux, des explications, des coulisses, des offs. Regardons ce qu'il y a demain. Dans la Gazette de l'Armada de demain dimanche, on vous montre les coulisses de l'Hermione. On a en effet eu la grande chance de faire la traversée entre Rive-en-Seine et Rouen. Et donc on allait un peu fureter en coulisses, dans les cales, les cabines, sur le pont. On vous montre tout ça en texte et en images. On a aussi une interview de Benabar, puisque c'est la tête d'affiche des concerts de la région demain. Et une autre interview à ne pas manquer, celle d'Yvan Bourgnon. Le skipper est de passage à l'Armada, puisqu'il vient avec son association Sea Cleaners pour sensibiliser les Rouennais et les visiteurs aux problématiques du plastique dans les océans. Et comme c'est la journée mondiale aujourd'hui des océans, on leur a ouvert nos colonnes. Et puis aussi un portrait assez sympa d'une mère et de son fils. Ils viennent à toutes les Armadas. Lui avait 2 ans et demi quand il est venu pour la première fois à l'Armada de 89. Et depuis, ils en ont manqué une seule. Ils sont de Canteleu. Et voilà, c'est un article plutôt sympa à découvrir demain dimanche dans la Gazette de l'Armada. Merci beaucoup Céline Bruet. Céline Bruet, journaliste chez Paris Normandie et puis surtout journaliste chez Sortir. Sortir, c'est le supplément du mercredi, tous les mercredis. Céline Bruet et toute l'équipe, Karine Leroy également, vous donnent tous les bons plans qu'il faut connaître pour vivre à fond le territoire rouennais. Et puis vous la retrouvez également sur un programme de PNTV qui s'appelle Yes Weekend, tous les jeudis soirs à partir de 18h sur PNTV. Céline et toute sa bande, en vidéo, vous présentent toutes les activités de fin de semaine. Vite fait, cher Louison Villers, demain midi, dimanche, le 9 juin, quelques éléments de programme. Qu'est-ce que vous retrouverez en nous suivant sur PNTV? Alors, nous retrouverons Guy, l'habitué, bien évidemment. Guy Pessiot. Guy Pessiot, exactement. Le commandant des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime, le commandant Tyrell, ainsi que Elisabeth Boudier, la propriétaire du château d'Ételan. D'Ételan, exactement. Exactement. Et le château d'Ételan, c'est un château qui surplombe le dernier méandre de la Seine. Et après ça, on arrive au pont de Tancarville. Et c'est une superbe construction. On verra quelques images d'illustration. Oui. On verra des images par drone aussi. Voilà. Et c'est tout, Louison? tout. Non, il y a d'autres Après, on surprises que aura vous nous des préparez. surprises, Voilà, vous exactement. détestez ça. Merci beaucoup. Merci Kitri. Allez, on applaudit Kitri. Moi, j'applaudis. Et il faut la soutenir. Il faut la soutenir. Merci Guy Pessiot, notre historien consultant. Merci. Et merci à toute l'équipe de 10 personnes qui travaillent sur les programmes. 2h30 de programme chaque jour. Et on continue pour vous, avec vous, demain à partir de midi sur parisnormandie.fr et sur la page Facebook de Paris Normandie. Passez une très bonne soirée. À demain.